Eh bien, bonsoir, nous sommes sur Pokémon TCG et je vais bien sûr vous expliquer du coup mon deck Dracofeu, même si je pense que d'autres personnes expliqueront mieux que moi. Alors, par contre, ce sera littéralement pour, je dirais, aller un deck à peu près confirmé débutant, parce que forcément, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de pré-decks déjà de fait. Euh, mais moi, là, celui-là, c'est celui que je joue. Et pour l'instant, ça a l'air de marcher. C'est pour ça que je l'appelle ça le Drac 50-50. Parce que potentiellement, je gagne, potentiellement, je perds. Donc, on commence. Parce que d'habitude, les decks Dracofeu, c'est Dracofeu. Et ils jouent très beaucoup le Rouquernage X avec. Pour aller chercher les cartes, tout ça. Ça, c'est les trois cartes de base. Moi, c'est un Dracofeu pur. Donc, nous commençons bien sûr avec du coup bien sûr les Dracofeu, donc 3 Salamèche, un Reptincelle pour faire une évolution au cas où, et Dracofeu X avec les items en question. Les Skelenox, c'est fait pour donner les cartes récompenses à mon adversaire, parce que du coup Dracofeu pourra taper plus fort dû à ça, vu comme vous faites du kamikaze avec Noctu Noir, c'est voilà, vous faites exploser, vous faites exploser Noctu Noir, il va faire 130 dégâts que vous pouvez placer sur un Pokémon adversaire. Pareil pour Terraclop qui lui en fait que 50, mais ça peut permettre de taper pour avoir des kills. Flaviano, lui, ça permet que si vous avez un Pokémon à vous qui a été mis KO pendant le tour de votre adversaire, vous pouvez piocher du coup 3 cartes donc, par tour, ce qui est pas mal parce que vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois par tour. Le Motis Maëlys, c'est vraiment. Alors, il y a deux fonctions celui-là. Soit la première pour aller chercher Roucarnage et Roucoupe, plutôt rechercher Roucoups et Roucoule parce que j'en ai deux, donc si vous en avez qu'un, vous pouvez aller chercher le deuxième et au cas où faire évoluer lui en instant coucou. Ou avec bien sûr un item pareil, d'aller voir. Ou tout simplement, au cas où, donc si vous avez un joueur qui joue un Mimikyu qui empêche les talents, c'est que vous pouvez one-shot avec ce Pokémon si vous avez un terrain sur le jeu en utilisant atterrissage d'assaut. Et ce qui peut être pas mal, mais il faut avoir le terrain. En item, bon bien sûr, on a les items de recherche, les 3 Super Balls, les 3 faux Bébioles, c'est la normale. Les Hyper Balls, ce qui permet d'aller chercher les évolutions au cas où. Ça peut être super si vous avez déjà un super bonbon dans votre deck. Les 3 Super Cannes, c'est par rapport à mon nombre d'énergie. Du coup, ça me permet d'aller en pêcher s'il y a besoin. Ou d'aller pêcher les Pokémon aussi, ça peut toujours servir à la recherche avec le Rougarnage quand il est évolué. Parce que c'est sa capacité de chaque tour que vous pouvez faire. Les super bonbons, j'en ai 4, comme d'hab. Pour faire évoluer un Skelenox en Octu Noir, ça peut toujours permettre. Un autre pour le Roucarnage X. Et bien sûr, les deux derniers, c'est pour les Dracofeu. Et bien sûr, après, nous avons, j'ai deux outils Pokémon. Donc le parfum, bon, lui, c'est pour spécialement aller empêcher les capacités spéciales pour certains, vu comme ils empêchent, ça peut toujours servir. L'Antera Cristal, comme l'indique son nom, c'est pour aller chercher le Dracofeu, s'il y a besoin d'en avoir un rapidement. Les cartes dresseurs, Jack, forcément. C'est obligatoire. Si vous avez déjà les deux pré-évolutions, vous pouvez aller chercher du coup la troisième assez rapidement. L'ordre du boss pour faire des switches, c'est très pas mal, c'est pas mal. Et bien sûr, nous avons Pepper pour aller chercher les items en question assez rapidement, genre une méga canne ou autre. Pratique. Et en outil, bien sûr, ça c'est l'item qu'on va dire supprimable. Si votre adversaire n'a pas de Pokémon X dans son deck, vous pouvez la jeter, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, le bandeau de défi, ça c'est l'item à ne jamais jeter, c'est à garder si vous l'avez directement dans votre deck, même s'il ne vous servira pas tout de suite. Ça c'est du coup mon deck Dracofeu, et nous allons partir en game pour ça.
Alors, pour vous dire que le deck Dracofeu, pour les débutants, c'est assez pas mal. Après, il y a beaucoup de versions. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces versions-là, moi la mienne, on va dire, c'est pas gagnant à 100%. Tout dépend du tirage aussi. Il y a beaucoup de RNG. Et je crois que notre adversaire est un Dragofeu aussi. Après, il y a la pièce, hein. Des fois, la pièce veut tout dire, mais là, si c'est le cas, c'est celui qui a le meilleur deck pour battre à la hauteur du cœur. Bon bah déjà moi je commence avec une bonne main, ce qui est pas mal. Bon alors oui j'ai Skelenox dès le début, c'est pas vraiment ce que je recherche en priorité. Après je pourrais faire péter mon Skelenox 1. J'ai super bon, il passe son tour. Oh intéressant. Vous voyez j'ai Terraclope. Bon ce que je vais faire ça. Voilà. Comme je dis, si vous pouvez aller chercher, vous allez chercher, vous faites appel hélice. Donc là, comme je dis, hop, vous allez chercher vos trois roucoups, bah, vos trois roucouls que vous allez pouvoir bien sûr placer comme ça. Parce que forcément, il va essayer de les tuer. Je vais quand même utiliser le poufin couffin, parce que du coup, ça me permet d'aller chercher mes salamèches, et c'est ça qui m'intéresse. Et même ce que je vais faire, qui va pas pouvoir me le tuer tout de suite. Donc ce que je vais faire, voilà, le bassin magma c'est sacrifiable. Et je vais aller chercher mon carnage. Voilà, jusqu'à là on a la fin du tour. On est bon, on est bien placé, on a tout ce qu'il faut. Notre adversaire a qu'un seul Pokémon de placer sur le terrain. C'est donc Castorno. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait le Castorno? Ah, il a fait évoluer directement. Il va chercher un Pepper. Mhm. Flemme, il est où? Ah, il va jouer avec le jeu précédent. Hmm. Je sais pas comment ils veulent jouer.
Ah, je fais que 240. Erreur stratégique. Ouais, vas-y. De toute façon, quitte à le taper. Ah, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. La première fois que je vois ça avec son deck fait l'inferno X. Et merde, mais oui, je suis con.
Et voilà, j'ai mal joué. Pourquoi je fais exploser lui? J'aurais dû aller chercher Jack, je faisais évoluer mon drac au feu, je tapais le sien et ainsi de suite. Et je lui fracassais la gueule. Hmm. Ouais, c'est la complexité de ce deck, c'est qu'il faut faire exploser avant, sauf que lui il avait déjà tout pour faire évoluer en drac au feu. Oh, ce qui était pas mal hein, en soi. Moi j'ai eu une mauvaise pioche et j'ai un peu foiré parce que j'aurais pu prendre mon Faviano sur le KO, piocher mes trois cartes, aller choisir une autre, et ainsi de suite. Là je l'ai pas fait. Et c'est là où ça a foiré. J'aurais pu faire ça, aller chercher Faviano piocher et avoir potentiellement les cartes nécessaires pour y aller chercher, chercher les prochains kills. Et allez, deuxième partie. On va essayer de la gagner celle-là. Après, je sais que cette vidéo sera courte. J'espère que les explications seront claires et précises. Parce que bon, je débute, ça fait qu'un mois que je joue au jeu, donc forcément, peut-être qu'il y a des choses qui sont pas faciles à comprendre. Euh... Ah, jolie sa petite pièce Déoxys, ça. Et je pense qu'il y aura d'autres decks que je vais essayer, genre deck Fenard X, ce qui peut être pas mal. Et je vais essayer avec un peu à mon style de combat. Oh, ouais, je crois que là, il était un peu mal parti. Je pense qu'il voulait m'attaquer dès le début et me tuer. Et je crois que c'est un peu mal parti pour lui. Bon, est-ce que je vais avoir un vrai combat, s'il vous plaît? Parce que là, le drac au feu, bon, ça allait, mais j'ai fait une petite. Oh, oh non, pas lui. Oh, j'aime pas le deck que je vais voir en face.
GG.
Hmm, hmm. Bon, bref. Sur cette défaite, au moins déjà on a un échelon, ce qui est déjà pas mal, ça va me permettre d'ouvrir un paquet. Et nous avons une carte en plus. Nous avons Vigoroth, Tauros de Paldea, Koraidon, Tain, d'accord. Ouh, Pomme Drapi en full art. Et nous avons tout qu'en fait. Tout qu'en faire. Tout qu'en. Tout qu'en. Tout tant qu'à faire. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait, notre chère Tame? C'est là où vous pouvez troll. Parce que du coup, en fait, le problème avec cette carte, c'est qu'il faut qu'ils connaissent vraiment toutes les cartes. Genre, par exemple, si vous prenez juste Armure, il y a plusieurs types d'armure. Et selon la carte que c'est, s'il devine le mauvais terme de PV, bah, si vous avez le armure 110, ça va. Si vous avez le armure 120, il y a peut-être moins de chance parce que vous le voyez moins. Par exemple, moi je connais pas mal de cartes. Par exemple, si vous prenez les fameux Goopix, et je vais les rechercher directement, non acquise. Hop, voilà, les fameux Goopix. Si vous savez qui l'adversaire sait lequel vous utilisez, euh, genre le Goopix. Genre, si vous utilisez le Goopix, littéralement le Goopix à 60 PV comme celui qu'ils connaissent tous. Par contre, inversement, si vous utilisez la Suisse 70, il y a peut-être des moyens. Moi, j'utilise lui. Après, c'est vrai que Goupelin, ça peut être pas mal. Mais j'ai autre chose à faire. Chute blanche. Après, moi, je sais pas quand est-ce qu'ils vont changer les trucs. Donc, c'est parce que le problème, c'est que les Pokémon V, ils vont disparaître. Bon, ça va être un peu chiant. Parce que moi, du coup, dans le tas, il y avait un Pokémon que je voulais mettre. Hop, dans le deck de Goufenard. Dans le deck de Fenard. Il est où, 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 il est tout en bas, il est tout en bas, il est tout en bas. Ah, parce que, bon, tu vois, F. C'était elle, hein. Franchement, elle aurait été pas mal, hein. Si j'avais eu commencé à faire ça,
Le problème, c'est que tous les Pokémon V, ils vont finir par partir. Donc, soit j'économise et je me dis c'est bon, soit je commence à faire un deck Fenard là-dessus et potentiellement après il faut que je trouve un remplaçant. Bref, à la fois je réfléchisse. Sur ce, messieurs, dames, je vous dis bonne soirée. J'espère que ces explications seront bonnes. S'il y a des choses à revoir, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis prêt à y répondre. Bonne soirée, c'était Taiga, il rend l'antenne.